Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Nouveau tutoriel express, aujourd'hui on s'arrête sur le problème des signatures rythmiques sur MPC. Beaucoup pensent que le MPC est bloqué en 4/4. Spoiler, non. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Quel est le point commun entre MPC et physique quantique? Vous ne voyez pas? Eh ben, c'est le même problème qui rend chèvre leurs utilisateurs. Le problème de la mesure. Mesure à 5 temps, mesure à 7 temps... Bref, depuis le passage à la V3, le fabricant promet de répondre à la demande des utilisateurs concernant les signatures rythmiques afin d'ouvrir les MPC aux métriques différentes du 4/4. Mais depuis les dernières mises à jour, cette promesse a disparu de la note de sortie du micro-logiciel, créant bien des remous dans la communauté MPC. Alors oui, le métronome compte en 4/4, c'est vrai, et la grille est colorée aussi en multiple de 4, ça c'est indéniable. Mais le séquenceur, c'est comme une portée, on peut écrire ce que l'on veut dessus, et le clic, c'est juste un guide, pas une prison. Pour vous le prouver, voici un thème qui tourne en 5/4, largement inspiré du thème de Mission Impossible, avec la mélodie inspirée de Plastic Dream, un thème techno des années 90 en 4/4. On a pu entendre que la séquence est parfaitement bouclée, alors c'est quoi l'astuce? Pour commencer, j'ai créé une piste métronome qui tourne en 5/4, donc des mesures à 5 temps. Ici, le premier temps est marqué par la frappe avec une vélocité plus appuyée. Le truc pour cette piste, c'est de désolidariser sa longueur de celle de la séquence. J'ai donc alloué une longueur de 5 temps à ma piste témoin. Ensuite, on fait un simple calcul pour déterminer la longueur de la séquence afin de pouvoir la boucler correctement en 5/4. On va multiplier le numérateur avec le dénominateur. Donc avec du 5/4, on fait 5 x 4 égale 20. C'est donc la longueur de base de notre séquence. On réécoute notre exemple avec le métronome cette fois-ci. Cool non? À ce propos, j'avais réalisé une vidéo sur la polyrythmie dans le MPC, dont le lien est en description. Bref, on a donc créé un métronome qui correspond à la signature rythmique souhaitée, afin de nous guider pour le jeu, et l'on a adapté la longueur de notre piste et de la séquence, afin que l'on puisse la boucler sur notre signature en 5/4 ici. Voilà, d'un coup, on a fait du problème des signatures rythmiques sur MPC un faux problème. C'est vrai que 4/4 est de loin la plus utilisée, mais parfois on a un thème vraiment cool qui tourne sur une métrique différente, comme le thème de Mission Impossible ou le fameux Tech 5 de Dave Brubeck.
Donc si c'est le cas de votre compo, avec cette astuce, ou cette façon de voir le séquenceur comme une feuille vierge, vous pourrez la composer sur votre MPC. Avant de vous laisser, la prochaine vidéo sera très particulière car je viens de réaliser un mini documentaire sur le producteur le plus iconique de Détroit et de la scène hip-hop mondiale. Alors n'hésitez pas à activer toutes les notifications pour être averti de la publication. Encore merci pour les super thanks, ça aide vraiment à produire du contenu de qualité et comme d'habitude, j'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez passé un bon moment. À bientôt.